Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ignace Rubon, troisième du nom. Yeah! Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en dessous de cette vidéo. Activez la cloche, ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire des dons, c'est simple. Vous pouvez faire des dons via PayPal, notre banque et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description en dessous de cette vidéo. Et la vidéo qui va suivre, c'est une vidéo très puissante qui va sans doute vous étonner. Soyez prêts. Soyez prêts. Et si vous avez été touché, laissez un j'aime. Ça nous sera d'une grande utilité pour la prochaine vidéo. Bon visionnage à tous. Let's go! Wow! Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Ignace Rubon 3. Yeah! Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement Ignace Rubon 1, Twitter et Instagram. Merci mes frères et sœurs de regarder cette vidéo. Et si vous êtes chaud, sautez un peu. Parce que vous chrétiens toujours chaud. Let's go! Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que vous regardez cette vidéo. C'est une vidéo très puissante et Dieu lui-même va nous révéler des choses cachées sur la musique chrétienne. Parlons de la musique du monde. Tout le monde sait que le diable a pleinement sa présence dans ce genre de musique. Mais quand on parle de la musique chrétienne, là, il y a danger. Là, il y a problème. Et nous tous, nous devons nous interroger réellement sur ce qui se passe lorsqu'on dit musique chrétienne satanique. Quand on dit musique chrétienne satanique, ça veut tout simplement dire que la musique qui est censée glorifier Dieu là est désormais orientée vers Satan. Oui, c'est ce que ça veut dire. Et comment cette musique-là est-elle orientée vers le diable? Mes frères et sœurs, vous allez comprendre. Nous sommes là ici pour comprendre. Cette vidéo a été traitée sur Ignace Rubon. Mais nous reprenons aujourd'hui la même vidéo pour vous permettre de découvrir des choses encore et que Dieu nous aide, que Dieu nous guide dans cette investigation. Une musique chrétienne satanique, c'est une musique qui est tout simplement vouée à l'adoration du diable. Mais comment? C'est impossible. Quand j'écoute la musique, là, on parle de Dieu dedans. On parle de Jésus-Christ. On nous dit que Dieu est bon. Il faut suivre Dieu. Mais comment ça se fait que c'est orienté vers le diable? Comment ça se fait que cette musique-là est encore appelée musique chrétienne satanique? Cette musique-là est appelée musique chrétienne satanique dans la mesure où à l'intérieur de cette musique-là, il y a des incantations. Oui, il y a des symboles sataniques. Oui, il y a des symboles occultes. Oui, ces symboles-là sont des symboles subliminaux. Ça veut dire que ce sont des signes qui sont bien cachés, qui se trouvent à l'intérieur, que beaucoup de personnes même ne comprennent pas et ne connaissent pas. Ça veut dire qu'avant de se lever là et chanter une musique, il faut d'abord savoir qui a la chanté, quelle a été sa source d'inspiration, quel est son état d'âme. Est-ce qu'il y a des symboles sataniques dans le clip ou dans la musique? Est-ce qu'il y a des cris sataniques dans la musique? Tous ces paramètres, vous devez savoir avant de vous mettre à chanter une chanson. C'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on ouvre la bouche et qu'on chante de cette musique, une telle musique, dès que vous vous mettez à chanter de cette musique-là, vous êtes directement en train d'adorer le diable sans le savoir. Et le diable là-bas, il reçoit toute la gloire. Au lieu que ce soit Dieu lui-même qui reçoit la gloire. C'est incroyable. Nous allons vous dire. Il y a un de nos collègues youtubeurs qui a traité ce sujet-là. Il a dit que il y a un chrétien qui chante. Mais quand il chante là, à un moment donné, il crie Jésus. Mais quand son Jésus qui crie là,
ça n'a pas le même... C'est-à-dire qu'on écrit, ça ne soit pas Jésus. C'est comme un G avec un U au milieu. Genre, ça fait Jésus. Et tout comme ça. Et quand il a poussé ses recherches, il a découvert que le Jésus dont il prononce dans là, qui n'est pas bien prononcé là, ça tombe sur un autre Jésus qui correspond au nom d'un démon. Ça correspond au nom d'un démon. Et c'est un homme de Dieu qui chante ça. Qui l'aurait cru? Lui, il a cherché. Et il est en train de découvrir des choses graves dans la musique. Vous allez voir même que dans la musique chrétienne, là, vous allez voir des gens qui vont faire les doigts avec des cornes du diable. Là. Dans le clip, regardez bien le clip. Vous allez voir qu'ils vont faire exprès hein, le cornes du diable avec les mains. Vous savez comment ça se fait? Il n'y a pas de réponse à ici. J'aime pas ça même. Si vous voulez découvrir ceci, allez tout simplement sur Nuance Reborn 2. Vous allez voir tous les symboles sataniques et vous allez faire attention. Vous allez découvrir ces symboles-là. Parce que pour bien comprendre même ce message, il faut découvrir ces symboles, découvrir ces éléments. Les symboles sataniques ont été bien étudiés, bien détaillés sur Nuance Reborn 2. Abonnez-vous sur cette chaîne Nuance Reborn. Et compris Nuance Reborn 2, vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut. Et quand quelqu'un chante de cette musique-là, pourquoi vous a dit de connaître son état d'âme? Il faut connaître son état d'âme dans la mesure où, si cette musique-là, qui est censée être chrétienne, est chantée par quelqu'un qui est sorcier, ceux qui vont recevoir cette musique-là, il ne faut pas recevoir la bénédiction. Parce que celui qui chante de cette musique-là est possédé par un esprit démoniaque ou encore par le diable lui-même. Ça veut dire que la musique qu'il va chanter là, à un moment donné là, il va mettre une incantation dans la musique là, de sorte que tous ceux qui vont répéter la même parole puissent être maudits. Parce que quand on chante une musique pour adorer Dieu là, on reçoit quoi en retour? La bénédiction. Mais quand cette musique est polluée, c'est pas étonnant. Quand cette musique est polluée, toi qui reçois, tu chantes de cette musique là, automatiquement, quand tu te mets à prononcer cette incantation, tu reçois la malédiction sur toi. Allez encore sur Nuance Reborn, c'est pas étonnant. Allez encore sur Nuance Reborn 2. Là-bas, un homme de Dieu a reçu une révélation très puissante où Dieu lui a montré ce qui se passe quand on écoute une musique, ou encore ce qui s'est passé quand certains artistes hip-hop ont chanté cette musique. Il dit que ce que nous allons vous donner un bref résumé. Vous allez aller regarder la vidéo sur Nuance Reborn 2. Il dit que il y a un groupe musical, il y a un groupe de musiciens, de hip-hop, de rappeurs, ils chantent du hip-hop. Et ces gens-là, un jour, ils ont reçu une musique. C'est-à-dire quelqu'un est quitté nulle part, est venu déposer un CD. Et quand la personne est venue déposer un CD là, ils ont écouté de cette musique-là, c'était du hip-hop. C'est comme ça ils ont fait quoi? Ils se sont inspirés de cela pour pouvoir faire de la musique. Et ça a commencé à porter. Et derrière leur album là, quand vous prenez la pochette du CD là, derrière l'album là, il y a écrit un message à l'envers. C'est-à-dire pour pouvoir bien lire ce message là, il faut se positionner d'une certaine façon. Est-ce que vous comprenez? Il faut se positionner d'une certaine façon. Soit tu prends le CD, soit tu tournes le CD à l'envers, ou toi-même là, tu prends le CD, tu te positionnes devant un miroir pour pouvoir bien lire ce que tu trouves. Est-ce que vous comprenez? Oui. Peut-être que vous avez déjà tombé sur ces genre de choses là. Mais il dit que c'est Dieu lui-même qui l'a poussé à découvrir cela. Quand Dieu lui-même l'a poussé à découvrir cela, le Seigneur lui a dit de prendre le CD, de venir devant le miroir et de regarder. Quand il renverse là, il voit qu'il peut bien lire. Quand il s'apprêtait à lire ce qui était écrit, Dieu lui a dit arrête. L'esprit lui a dit arrête. Parce que si tu lis tout ce qui est écrit là, tu reçois automatiquement
la malédiction t'accompagner avec cette œuvre musicale-là. C'est-à-dire que ceux-mêmes-là qui ont conçu ce CD-là, ils ont préparé la musique-là mystiquement avant de l'offrir, avant de donner cette musique-là afin que aux gens, à leurs fans. Ah! L'homme est mauvais, hein? L'homme est vraiment trop mauvais, quoi. Tu vois pas quelqu'un? Non. Tu dis que ce sont tes fans, mais tu leur donnes la malédiction comme ça. Tu les aimes comme ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on aime quelqu'un? Et ce genre de choses-là, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ça. Maintenant, quand de telles personnes décident maintenant d'entrer dans la musique chrétienne, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera les mêmes effets, ça sera la même chose. Il faut utiliser, le diable va utiliser ces gens-là avec les mêmes méthodes pour pouvoir tout simplement intoxiquer les chrétiens, entrer à l'église. Si le diable vous cherche, il cherche à vous atteindre, il ne peut pas. Parce qu'il sait que vous priez beaucoup, c'est difficile pour lui. Il va essayer de passer par quelque chose que vous appréciez, la musique. Comme la musique chrétienne intoxiquée ou encore la musique chrétienne satanique. Et si vous n'avez pas cette information aujourd'hui cette information selon laquelle la musique aujourd'hui chrétienne peut être satanique, ce sera difficile pour vous de faire attention à ce que vous écoutez ou même de remettre en cause même toutes les musiques chrétiennes que vous écoutez. Ah mes frères et sœurs, attention. Moi-même, je suis un jour tombé sur... Quand j'ai découvert un tel témoignage sur la musique chrétienne, ce témoignage où... Il y a un témoignage qui se trouve même sur Yann Sobonne, où il y a une femme qui allait à l'église là-bas pour dénoncer ce que son mari fait. Son mari là, c'est un chant chrétien. Il chante pour Dieu. Et à l'église là, tout le monde le connaît pour ça. Mais la musique qu'il chante là, les œuvres qu'il crée là, viennent du monde des ténèbres. Chaque minuit, il va au cimetière là-bas. Il va au cimetière pour entrer en communication avec les gens du monde des ténèbres, afin que lui il puisse recevoir l'inspiration pour pouvoir chanter. Ça veut dire que c'est le diable lui-même qui lui donne toutes ces informations ou encore sa musique. Est-ce que vous comprenez? Dès que je suis tombé sur cette vidéo moi-même là, nous avons travaillé ce témoignage et nous avons décidé d'analyser toutes les musiques que nous écoutons. Et malheureusement, je suis tombé sur une musique chrétienne. On dit gospel, on dit c'est du gospel. Aujourd'hui là, faites attention à la musique gospel. Le diable est entré là-bas, il dit, on va pas vous le... Il dit, allez chercher. Je suis tombé sur une musique gospel que j'aimais bien écouter. Et... je regardais un clip, l'un des clips de cette musique-là, d'une de ces chansons. Quand j'ai regardé là, à un moment donné, là, j'ai découvert plein de symboles sataniques à l'intérieur. J'ai dit, wow! Mais comment mes yeux ont-ils été fermés devant ce genre de choses? C'est parce qu'à ce moment-là, la parole de Dieu ne m'avait pas affranchi. Ça ne m'avait pas traversé, ça ne m'avait pas délivré. Pour que mes yeux puissent voir que un danger ici. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo pour vous dire, mes frères et sœurs, la musique que vous écoutez est dangereuse aujourd'hui. C'est un pouvoir, c'est un effet sur vous, plus que ce que vous pouvez imaginer. Je ne sous-estime pas cette musique-là. Et quand elle est chrétienne et que vous n'aimez pas l'idée qu'elle est possédée ou elle est hantée par les esprits impurs, il y a une présence démoniaque à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Mes frères et sœurs, les effets sont multipliés. Puis quand vous ne savez pas que ces musiques-là sont des dangers pour vous, les effets de ces musiques sont multipliés. Dans la mesure où la destruction va s'opérer gravement dans votre vie. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo pour vous dire, mes frères et sœurs, il y a danger. Il y a danger aujourd'hui, il y a danger partout. Mais aujourd'hui là, le premier danger c'est tout aujourd'hui à l'église. Parce que le diable a décidé d'infester les domaines, les lieux saints. Oui, il a décidé d'infester, d'intoxiquer les lieux saints. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Soyez prêts. La prochaine vidéo,
va sans doute vous étonner. Que Dieu vous garde, que vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, c'est Nias Report 1. Et abonnez-vous sur toutes les chaînes Nias Report. Nias Report 1, Nias Report 2 et Nias Report 3. Et Nias Report 4. Assurez-vous que vous êtes abonné sur toutes ces chaînes. Que Dieu vous garde, que vous bénisse. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Let's go. Faites attention, mes frères et sœurs. Attention. Que Dieu vous garde.